Matiar Ndangi, donc fils aîné de Papa Ndangi, le responsable de la concession Zamba Ndangi. Ndangi aza nani? Ndangi comment? Citoyen congolais, neti yo, neti ngai. Il se fait Kaza Papa Nanga. En 1965, Azwa qui idée à Kosomba concession Tozo Benga Zamba Ndangi. Une partie de la concession a été lotie parce que il faut le reconnaître. Il y a quand même une pression démographique qui se fait. Ça, c'est une chose. Mais il faut dire aussi, il faut entretenir la forêt. Donc, il faut payer Kokoti Samoa Mbongo pour entretenir. Donc, dans ce cas-là, mouvancier. Mais Nanyaza mouvancier était na talananu paysage politique. Non, t'as la paysage politique à l'élo. À l'époque, à l'élo. Nanyaza mouvancier. Tangelanga ba combo. Nanyaza mouvancier. Donc je laisse ça là. Oh, ça la pose à consommer moi ma belene l'élo. Nengo oya qui est pas na biso. Oya l'élo. L'élo est samedi. Okuti biso tozo sala. Okutinga kutu na tenue. C'est une tenue, je m'excuse pour nos spectateurs. Non, c'est bon. Mais on est ouvert, n'est-ce pas? Et ceux qui ba lingi ba solo là, numéro ba les kaipanayo. Ah bon? Tout à fait. Ba les kaipanayo pour ceux qui sont intéressés. On ne fait pas de publicité active. L'environnement s'y prête. Batumingi o baye bakate, tant ba komaka awa. La première question c'est awa toza na Kinshasa. Donc c'est promouvoir ça en fait et permettre que ça soit accessible. Mais c'est pour ça que Nzela, il y a Nzela OVD Zo construit. C'est capital pour nous parce qu'il y a des arbres fruitiers. On a une grande réserve, il y a Bamangoustan. Je ne sais pas Mangoustan, ceux qui ont des Mangoustans. Malheureusement, après novembre, décembre, donc période électrique. Je ne sais pas pour finir, manager, précision de que Zamano se bote katé n'ingi toujours quoi, qu'on Zamano se bote katé. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Alors, les critères ni nous t'envoyer pour que aya kosala awa. Critères et à liboso honnêteté. Critères et à liboso honnêteté. OK. Critères ami balé koyeba musala nae. Koyeba kosala na ba machine eza na kati wana na ba extrudeuse, pelleteuse. On est en plein processus de recrutement. Je pense qu'on est dans la bonne voie. Non seulement le personnel pour travailler dans cette ville, mais aussi un service qualifié pour la maintenance. Parce que ce sont des machines qui vont commencer à travailler pendant une certaine période. Les gens viennent puiser. Les gens viennent puiser. On a même certaines sources ont été même aménagées pour permettre justement aux gens de venir puiser. Des robinets installés pour leur permettre de venir s'approvisionner. Source naturelle d'eau.
Bon, merci beaucoup très chers internautes de Toutek TV. Bon, c'est qui est plus de détails sur Nzamba Ndangi. Nous voici dans un énième numéro d'Abisso concernant Nzamba Ndangi. L'autre est Zamba. Dehors, il y a chantier comme d'habitude. Alors, devant nous, tous on a trois personnalités. Tout coup, on a papa au milieu. Bonjour. Oui, je me présente. Mon nom c'est Tiar Ndangi, donc fils aîné de Papa Ndangi, le responsable de la concession Nzamba Ndangi. Voilà. Pardon, vous êtes Tiar Ndangi. Tiar Ndangi. Tiar Ndangi. Donc le fils aîné, l'héritier. On va dire le fils aîné. Il y a plusieurs autres enfants, donc on ne va pas discuter ou polémiquer sur cela. Donc actuellement, c'est vous le responsable des Nzamba Ndangi. Je ne veux pas dire que c'est moi le responsable. Le papa est toujours en vie, donc c'est bien lui le responsable. C'est lui qui a acquis la concession et qui l'a fait prospérer. Tout ce que je peux dire, c'est que je m'occupe d'une partie des activités, essentiellement la partie pisciculture, oui. Et la partie restante? La partie restante, le papa continue à la gérer. Il nous a délégué la partie pisciculture. Voilà. D'accord. À vos côtés, vous avez... Monsieur Lumbila Pascal. Monsieur Pascal, j'entends parler de vous, Monsieur Lumbila Pascal. Oui, je travaille avec Monsieur Tiar dans la partie pisciculture. Donc nous essayons ensemble, sous sa supervision bien sûr, de faire un peu de notre mieux pour améliorer un peu notre production piscicole. Voilà. Alors, à votre côté? C'est Monsieur Normandi Kaon. Monsieur? Normandi Kaon. Vous êtes? Je travaille avec Monsieur Lumbila Pascal. Oui. Surtout sur la pisciculture, toujours comment nous devons améliorer notre production au niveau de la ferme Ndangi. Merci beaucoup. Alors, tout linga qui penda émission et les canaux moi linga la mouké parce que ebele balanarabiso oui franchement je vous dis ebele balanarabiso baza linga la faune donc alors on va tous essayer de mélanger. Torobunda. 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 Alors tous on a origine. Qu'on m'excuse pour ça, ce qui est Nazo Koka, exactement. Nazo Koka. Merci beaucoup. Alors, tous on a origine. Ndangi azanani. Ndangi comment? Citoyen congolais, netio, netingai. Il se fait Kaza Papa Nanga. En 1965. Azwa qui idée à Kosomba concession Tozobenga Nzamba Ndangi, mais c'est essentiellement on va dire un amoureux de la nature. Okay. Et un amoureux des activités agro-pastorales. Voilà. Agro-pastorales? Tout à fait. Ah bon? Tout à fait. Depuis 65? Depuis 65. Alors, tant que combien de hectares? Eza Zamba Mounene. Eza effectivement Zamba Mounene. Quand on regarde en ce temps-là, ouais, c'est environ, on va dire environ 200 hectares à Kinshasa. Mais ce n'était pas Kinshasa. À cette époque-là, quand il a acheté, les gens qui lui disaient d'acheter, Bazaki Obengaem ou à Liboma. Oh! Oui. C'est ça qu'il nous raconte. Moi, je ne suis pas né en ce moment-là. Okay. Je ne suis pas de cette... Donc, c'est ce qu'il nous raconte. Parce que les gens se disaient, mais Ozo Keneo Salani Nikuna. Et lui avait déjà une vision bien précise. Je dois ajouter aussi qu'en termes de protection de l'environnement, c'est aussi un pionnier. C'est une personne qu'il faut considérer comme un pionnier parce qu'il s'est battu bec et ongle pour conserver au mieux la concession. Ni était lui, ces endroits, l'être des parcelles, des... Complètement. Donc ici, ce que vous voyez, c'est une combinaison de la vie, on va dire, de la nature, mais aussi des activités agro-pastorales. Bon, pas tant soit l'ingala ba habité, ba moment nous habité agro-pastoral l'ingala bani. Agro-pastoral, les a tout ce qui rassemble colonna, agriculture, élevage, donc agro-pastoral, pisciculture, fleurs, colonna, fleurs, tout ça. Ça englobe l'agro-pastoral, agriculture en général. D'accord. Alors, sur autant de mesures, Papa Somba dans 65, qui ne combien? Bon, c'est toujours disons, je pense que c'est des informations, c'est un peu personnel. Donc,
Ah, d'accord. Vous avez sûrement la compréhension pour la limbolela mingité. Je pense que j'ai déjà donné à peu près une idée. Mais la réalité est, puisqu'on en a aussi discuté, une partie de la concession a été lotie parce que il faut le reconnaître. Il y a quand même une pression démographique qui se fait. Ça, c'est une chose. Mais il faut dire aussi, il faut entretenir la forêt. Donc, il faut payer Kokoti Samouambongo pour entretenir. Okay. Donc, une partie, effectivement, a été lotie. Pourquoi? Ben, c'est ce que j'ai expliqué. Alors, ce qu'il était les loyaux, voilà, j'explique en termes clairs. Chef Azo, j'explique en termes clairs. Partie moko, une partie va céder en bazo TK de façon que moi tu es qu'ils ont côté et permettre d'entretenir Tikao. J'espère que c'est ça. C'est en partie. Oui, ça donne l'image, ça donne ça reflète la bonne image. Ça reflète. Il y a solo. Alors, les gens maintenant qu'on douter, ah, Ndangi. Alors, Ndangi ça n'a pas Ndangi, c'est qui Ndangi? De personnalité d'abord, il y a Yenano. Il est qui? Mouvancier, il est qui pour l'avoir surtout? Bon, je vais commencer d'abord parce que là, c'est comme si c'est une attaque. Eza interview, non? C'est comme si une attaque personnelle dans ces canaux. Mouvancier. Mais Nanyaza Mouvancier était na talananu paysage politique. Non, tala paysage politique à l'élo. À l'époque, à l'élo. Nanyaza Mouvancier était. Tangelanga ba combo. Nanyaza Mouvancier était. Donc, je laisse ça là. Tout est dit, Donc, je reviens plutôt à ce qui est sérieux. Ce qui est vrai, c'est que le papa a été d'abord secrétaire général de l'École nationale d'administration. Okay. J'étais à peine né à ce moment-là. C'était vers les années 65 par là. Et il a notamment, ça c'est juste pour l'anecdote, il a notamment travaillé aussi à cette époque. Il a eu comme chef le papa Feu Étienne Tshisekedi. Ok. C'est vrai que en 1971, puisque vous reprenez la partie Mouvancier, il a effectivement travaillé comme conseiller économique à la présidence de la République. Et il a été aussi ministre des Mines et Énergie jusqu'en 1988. Après ça, a décidé pour Naé, et ça c'est ce qu'il nous avait dit, et c'est ce qu'on voit aussi à Lobaki, j'ai fait mon temps, j'ai donné de mon mieux. La réalité aussi est que pendant ces fonctions-là, il est toujours resté connecté à la nature. Moi je me rappelle que les week-ends, malgré Moussala, malgré pression à Moussala, il prenait du temps à Zozo Abisso. Même quand il fallait marcher, on dépose la voiture, on marche pour venir à la ferme. C'est pour il est toujours en vie. Il est trop naturel. La conservation, non, la nature conserve. Franchement, il est trop naturel. C'est pour il est en vie jusque-là. Waouh. La nature conserve. Aïe, aïe, aïe. Et aujourd'hui, c'est vous qui gérez une partie. Il y a concession? On va dire on perpétue, n'est-ce pas? Comme j'ai juste expliqué, on est né dedans. Donc pour nous, c'est tout à fait naturel. À côté de ça, on a tous nos activités. On a des activités aussi professionnelles. Moi, aujourd'hui, quand je vous parle, je suis un haut cadre, directeur financier pour une entreprise qui produit des composants électroniques, notamment pour la défense en Allemagne, par exemple. Donc, okay. Vous voyez. Donc, vous venez toujours d'Allemagne et vous faites des navettes? Je fais des navettes. Ok. Ah, c'est une très bonne chose. Alors, beaucoup de personnes sont intéressées. Il y a comment on a que concession 2, 3, 4 niveaux. Alors, je suis intéressé. Il y a maman partir jusqu'à prendre sécuriser Zamba. Est-ce que oh la poste à maman belene lelo Nengo ya ki pa na biso. Oye lelo eza samedi. Okuti biso tozo sala, okuti nga kutu na tenue. C'est une tenue, je m'excuse pour na spectateur. Non, c'est bon. Mais on est ouvert, n'est-ce pas? Et ceux qui ba lingi ba solo là,
Numéro, les Kaipanayo. Ah bon? Tout à fait. Les Kaipanayo pour ceux qui sont intéressés. On ne fait pas de publicité active. Donc je ne vais pas donner, n'aropé sa numéro à téléphone. Exactement. Mais ceux qui m'ont intéressés, pourquoi pas? N'est-ce pas? Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Ah d'accord. Mais maintenant, si vous avez awa, la concession, ni vraiment oyo, bino, bozali, ko sala awa. J'ai parlé de la pisciculture. La pisciculture a pris depuis 2017, on va dire. On a relancé les activités des étangs, a pris de l'ampleur. Donc, il y a la pisciculture comme activité où on produit du poisson. Poisson, notamment poisson, on a poisson tilapia, mabundu. Le mabundu aussi. Nabangolope. Ok. Ce qui est la caractéristique et pas nabiso, c'est que prix est vraiment prix démocratique. C'est-à-dire pour nous dans ce cas c'est 5000, tout à fait 5500 francs. Les kilos, Yambisi. 5500, Yambisi frais et bio. Le même poisson dimension, la même dimension, au Kokuta, donc ils ont pris imbattable. Donc avec cette activité, on promeut aussi Bamama. La plupart de nos clients, ce sont les mamans. Donc ça c'est une activité. L'autre que l'on veut promouvoir aussi, c'est la partie touristique. Très bien, parce très que bien. J'espère, au Moni Mwandambo, il y a site, l'environnement s'y prête. Batumingo baye bakate, tant bakomaka awa. La première question c'est awa toza na Kinshasa. Donc c'est promouvoir ça en fait et permettre que ça soit accessible. Mais c'est pour ça que Nzela, il y a Nzela OVD Zo construit. Ok. C'est capital pour nous parce que c'est un désenclavement. Hein? Nous avons d'abord la route Nzolana qui a été construite et inaugurée l'année passée par le chef de l'État. Nous, on vit ça. Donc, je peux dire que c'est un acquis énorme, n'est-ce pas? Maintenant, on est en train d'asphalter ou de travailler la bretelle qui va quitter la route de Matadi en passant par Golfe, en passant ce qu'ils appellent Général Basuki et avenue Ndangui. Il faut le préciser. Ok. Pour tomber sur la route Nzolana. L'avenue qui est devant nous, c'est Ndangui. L'avenue qui est au-dessus. Général Basuki se prolonge Ndangui parce qu'on passe dans la concession Ndangui. C'est aussi simple et c'est repris, repris aussi. Le Général Basuki, c'est limite où c'est? Quelque part là avant. Se limite au niveau du pont. Ah, au niveau du pont. Oui. Ok. Quand vous regardez l'historique, hein, vous regardez l'historique, après le pont, au départ, c'était, il n'y avait pas de route et c'était une partie de la concession d'Angué. Donc ça vient de là, ça c'est l'historique. Mais la réalité aussi, c'est que sur le plan administratif, c'est cadastré comme ça aussi. Ok. Donc, ça, c'est un élément important. Donc on parle du général Basuki et l'avenue Ndangui. Donc pour revenir, c'est des travaux énormes. Et d'ailleurs pour l'ouverture des travaux par le ministre d'État Alexis Guizarro, je me rappelle que le papa s'était déplacé exprès pour venir assister à l'inauguration des travaux. Donc c'est montrer pour nous l'importance des travaux qui s'est fait et de l'impact que ça a sur nous, la population. En fait. Hein? Et pour nous comme concession, mais je ne parle pas seulement en tant que concession Ndangui, je parle en tant que concession au nom des habitants. C'est important aussi que le travail se poursuivre sur la partie bretelle qui aboutit sur le site. Pour le désenclaver, n'est-ce pas? On a parlé de nos activités agro-pastorales. Vous avez parlé agro-pastoral, vous avez parlé bientôt là du tourisme. Tourisme. Ah, Maï aussi, vous faites aussi Non, Maï, puisque cette concession dispose de plus de 10 sources. 10 sources naturelles? 10 sources d'eau naturelle qui permettent aujourd'hui en partie de nourrir, je dis nourrir, non, d'approvisionner en eau la population. 10 sources d'eau ici. Nakati Yazamba. Wow. Nakati Yazamba. Donc, ça permettrait de désenclaver. Il y a un aspect aussi important à tout cela, c'est que et on vit tout ça avec l'impact du changement climatique, les pluies diluviennes sont devenues
ont un impact terrible sur l'environnement. Exactement. Et ne pas asphalter justement cette partie qui emmène sur notre site, causerait des dégâts. pour laquelle on a marqué l'accord pour que la rigole puisse passer, traverser notre site et aller dans la rivière. Okay. C'est important d'avoir une route stabilisée. Exactement. Et c'est pour ça que nous nous battons pour obtenir que cette route soit aussi asphaltée. N'est-ce pas? Parce qu'on a vu combien des inondations. Est-ce qu'on veut être responsable pour une inondation qui éventuellement pourrait faire disparaître un site aussi important? Non, non, non. Et à côté, je dis, le site, ce n'est pas simplement nous. Les abatunions sont au bazar na Bapembeni. N'est-ce pas? Ils font partie à site. Exactement. Pour moi, ils font partie à site. Exactement. Pour moi, ils font partie à site. N'est-ce pas? Donc, pour nous, c'est une importance capitale. Nous soutenons à 100%, pour ne pas dire à 1000%, cette initiative. Alors, ma source énergie, vous avez comme quoi source énergie électrique? Bon, on va, disons, commencer par le classique, qui est le courant. On a l'avantage d'avoir reçu un branchement, d'avoir la possibilité d'avoir un branchement. Déjà un départ unique. Genre un départ unique, mais ça c'est parce qu'il y a aussi une activité industrielle qui s'y développe. Ici au site? Tout à fait. Ok. Nous sommes en train de monter une usine de fabrication d'aliments pour poissons pour la production d'Abisso. Non, pour Nabiso, mais pour na externe, ça veut dire que Batuo, Balingi, Basalisa, Biloka Kolia, pour na Bambisi, par contre, il y a pas Nabiso, Bayena formule na Bango, ou bien Bayena pas Nabiso, on compose une formule. To Lambeli Bango, Biloka Kolia pour Bambisi. Donc, à cause ou grâce à ça, nous avons accès à l'énergie électrique, mais aussi à cause ou grâce aussi à nos écloseries. Écloserie pour nous éviter et la place toujours reproduire Bambisi, toujours reproduire Bambisi artificiellement, que ce soit Bangolo ou Tilapia. Donc en plus il y a Kobota Manakati ya Baetan. Ouais. Toujours Salelango de manière professionnelle pour pouvoir multiplier la disponibilité à Bambisi auprès des pisciculteurs. Ok. Pascal ou bien Normandie peuvent confirmer, mais Ngolo Abotamaka difficilement na kati aitan. Ok, parce qu'il y a de l'eau. Il y a l'ingama maïté. Non, mon problème, excusez. Allez-y. Mon problème, il y a les amis. Derrière, les armes dispositifs de l'homme. Les eaux correspondent à milieu lié à Vivaka, à l'océan, tout ça, à la fleuve. Pour d'ici quand on a la place moko à Tchakaba Makinaï. Et puis il y a bien qu'on batte l'ango. Mais awa à mon akangote. Ce qui fait que ceux qui ont bota na katia izipa pour le auto ça n'ango liboso. Chance, espérance de vie est à la 3%. À supposer qu'à boti 1000, 10 000 mac, à peine 3%, bakozala bakobiga. Le reste c'est une perte. Mais oui. Si on a écloserie basali montage de manière à maîtriser les paramètres hostiles pour na ngoloso kaza muke pollution cannibalisme et ça il les conditions. OK. Bâti jusqu'à ce que comme na taille moko ya bien 10 grammes 5 15 c'est malongo a commis ma casse autodéfense azongi na izipa akoko évoluer facilement mais en dessous il y a 5 grammes ils a passé pour la pas condition en nature. Donc et donc pour revenir aux sources, donc écloserie qui nous permet en capacité, capacité c'est 4 à 5 millions. Je ne dis pas qu'on les produit, mais c'est la capacité installée, n'est-ce pas? Donc Toko produire jusqu'à 4 à 5 millions, ça, ils ont ça eux idée. Par an, par mois, par an. Okay. Ils ont ça eux idée, il y a la volume. Donc et grâce à ça, on a un système solaire. Ils ont ça autonomie. Parce que pour beaucoup la bambisi na écloserie, il faut s'assurer que le courant est wana. Parce que il faut qu'il y ait du courant permanent. Tout à fait, sinon tu n'es pas au koufa. C'est comme déjà couveuse. Exactement, papa. Ok. Exactement, je vois que yo comme pisciculteur. Oxygénation. Donc c'est bon. Oxygénation permanent, filtration en maille permanent.
Voilà, yango ils ont la lumière activité à pompe, hein, pompe électrique. Ok. Yango ils ont 24 courant. 24 heures. Ah, d'accord, d'accord. Donc, voilà. Donc, toza na solaire et toza pena suivant besoin, toza pena quelques groupes. Électrogène. Oui. Comme réserve en cas où vraiment les choses n'iraient pas du tout. Mais qu'est-ce qui fait que Ndangi, en fait, Zamba et Ndangi, ils ont connu une mauvaise image contrairement à une bonne image? Pourquoi? Et pourtant, dans la côte, j'ai envie d'y rester à 4 5 heures de temps. C'est maintenant Bon. Qu'est-ce qui fait que Zamba Ndangi, avec la nature, la belle nature comme ça, ils ont connu une peu une mauvaise image? Voilà. Bon, je suis très positiviste, n'est-ce pas? Bien qu'ayant aussi souffert personnellement, ayant été emprisonné, justement, c'est vrai, entre autres. Mais total à la liboso, c'est ça le plus important. Et toyebi kotozo ça les loka bien, n'est-ce pas? Et c'est vrai, Papa Lobi, comment se fait-il? Mais justement, émission net yayo, yo e panabiso ye, non ye okomi. Okoti. Ngamo na bandi kuna kutu na veni Ndangi ngamo na ye na kuti garde biso tozo exactement. Okoti biso to fandisio to bandi ko solo là directement. Bon, donc rien. Juste tout à fait, ça montre bien que bah émission ou bien bateau local là, bateau à presse à travers vous justement, on travaille pour s'il faut parler de renverser parce que pour moi comme je dis, je suis positivisme. Tout je suis sûr que. Et ça, les locaux, c'est une bonne chose. Les lots, ceux qui ont Otali, Zamba, en plein Kinshasa, c'est la seule. C'est la seule? N'est-ce pas? Oui. C'est la seule. Donc, on parle tout le monde dernièrement, c'est même des recommandations officielles en demandant de planter des arbres. N'est-ce pas? Contribution Yango. Contribution Yango. N'est-ce pas? Donc c'est du bon travail. Donc, wana ozo contribuer. Émission ils ont contribué pour justement. Merci. Et donc on vous en remercie. Hein, et je répète, oye pas nabiso. Bon. Au Kotibiso. On vous a accueilli à bras ouverts. Exactement. J'ai envie d'y rester même. Tout à fait. Vous êtes le bienvenu. On vous a dit vous revenez à tout moment, n'est-ce pas? Donc voyons vraiment le côté positif et c'est comme ça qu'on travaille. On travaille aussi, quand cela nous le permet, aussi sur des spots publicitaires, justement pour attirer sur les activités, à pisciculture, mais aussi activités à tourisme, n'est-ce pas? Et je reviens sur Makambo Yanzela. Donc c'est vraiment capital, c'est capital. Tozo, Bunda, oui je parle de Kobunda. Mais dans le sens positif, pour faire comprendre que c'est important de désenclaver ces parties. Ça permettra à beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont limités parce que Bazan a 4 x 4T. N'est-ce pas? Tout d'un coup, Nzela et Zoya échanger complètement physionomie. Donc maintenant, c'est juste faire l'effort de dire on désenclave cette partie qui ouvre comme un potentiel en fait pour la ville. Et ça s'adresse aussi bien aux autorités provinciales qu'aux autorités nationales en fait. Exactement. Alors, à quand les touristes, vous allez si la peau que vous allez activité nini Bruxelles. Tourisme. En fait, tourisme, ils ont projet à Kala. Ils ont dit que nanu bandit et bandaki déjà. Mais moi coco c'est ça. Et parmi les problèmes, excusez, problème est liboso. Accessibilité. Mais sinon, si tu es ouvert. Voilà. Coca-Cola, ils viennent, mais tu as l'occasion, l'État PCB, là, tu as annoncé officiellement que vraiment, ça va résoudre beaucoup de questions. Mais ça fait partie de l'activité connexe que papa a banagi osala et azolanda. Oui, tout à fait. Donc, toujours tabapé, bangoulou, bamouton. Il y a des arbres fruitiers. On a une grande réserve. Il y a mangoustan. Je ne sais pas mangoustan, ce que des mangoustans.
Novembre, décembre, donc période électrique. Non, moi, ne peux pas capable Paka Pézali. Côté Belé, le sous. Ok. Bon, Bila Kolobate. Ils étaient en Bila Kolobate. Donc, on a beaucoup d'années. Maïpé, à source. Maï, tout à fait. Maï à source, c'est important. Et dans tout ce qu'on a fait, Dongo Papa Salaka, c'était tout faire pour préserver source. Ok. Pour la maille. Maille. Aïe. Parce que ceux qui ont Papa, je répète, moi j'ai vécu ça aussi. Les premiers travaux de la route de Zolana qui avaient été interrompus en plein travaux et avaient coupé l'accès à l'eau à la population. Mais il fallait voir les fils. Imaginez-vous, on n'aurait pas ça. Donc, quelque part, source wana est absorbé. Et absorber Moussala, normalement, l'État, il faut ça. Donc, voilà. Vous comprenez? Et donc, partant de ce principe-là, en fait, c'est quelque chose à protéger. Exactement. Alors, vous savez, l'État Nîmes, est-ce que si vous connaissez l'État, est-ce que vous allez vers l'État? Est-ce que vous avez l'État important, c'est l'Oyo? Bon, je pense que l'État, c'est les personnes. Hein. L'État, ils ont battu. Et on a écrit ça, on le fait et on l'a fait. Et on ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas? C'est aussi une façon de parler. Exactement, oui. Et je ne veux pas aussi donner l'impression qu'on n'est pas soutenu, ce qui n'est pas vrai. Hein. Je veux dire, il y a des soutiens aussi. Il y a des soutiens, donc il ne faut pas le nier. Okay. Mais une réalité est que, effectivement, on pourrait, je pense, bénéficier de plus. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle des discussions crédit carbone. Est-ce que, aux idée, qu'est-ce que cela pourrait représenter? N'est-ce pas? C'est ce genre de discussion que l'on peut commencer à lancer et voir dans quelle mesure l'État peut nous protéger. Il y a aussi un aspect important sur lequel je voudrais insister. Un aspect important sur lequel je voudrais insister, c'est la protection du bien, n'est-ce pas? C'est aussi des éléments. Vous savez, on est tous confrontés à ça à un moment. Ozoa, la concession à Mouké, donc une parcelle, mais on a la concession à Mouné. S'assurer que ceux qui ont un papier, on a entièrement protégé. Exactement, oui. C'est vrai que sur ce point-là, je dois le dire sincèrement, il y a du travail à faire, étant donné que la justice n'est... Je suis désolé de le dire. Et malade? Je ne sais pas si je veux dire malade, mais je parle par rapport à nous. Il y a besoin de soutien pour confirmer le fait que la propriété privée est inviolable. N'est-ce pas? Donc, voilà. Il y a un petit souci de ce côté-là? Oui. Il y a des soucis. Il n'y a pas seulement un petit souci. Il y a des soucis. Wow. Il y a des soucis. Soucis majeurs. Et oui. Apparemment, ça date et ce n'est pas encore résolu. Bon, l'émission n'est pas là. Nalingite émission et côté la Makomboana. Mais ce qui le besoin en est, on peut expliquer ça. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ouais. Alors, peut-être pour terminer, Nini Koloba Lisusu, ou Foloba Olobite, ou telle caméra, ou expliquer Batou, Ndang, Zamba, Ndang, concession, il y a. Je pense que. Bon, et c'est pour ça qu'on s'est présenté. Hein. Je n'ai pas hésité. Tant voyez. Non. C'est ouvert. Papa, c'est ouvert. Je me rappelle d'une blague, c'est Saïsaï qui faisait une blague en disant Pongo Bolou. Oui. Bokende Nazam Bandangi. C'était pendant le temps du Corona. C'est ouvert. Donc on est là et bien sûr, on se respecte tous, mais on est ouvert. Donc Batou, Bazoloba, Koyate, Yoï, vous avez brisé la glace. Les gens peuvent venir, c'est ouvert. Voilà. Vous avez eu l'occasion, vous aurez encore l'occasion de découvrir. Il y a tellement de choses à découvrir. Je prends juste un aspect en fait qui me vient, je suis en tenue sportive. Olingo ça la crosse, Olingo au tambour. Mais le cadre est parfait, n'est-ce pas? Olingo au bêta-ball, jouer au basket, le cadre est parfait. Au volley, pardon. Le cadre est parfait. Wow. Donc, dans le moi, Lingala Mouké, on est l'un à Koloba. Donc, Bakinois, disons Bakinois.
bayoki de manière officielle que mythe et le copenza ya kopeksa batu pour na zamba ezati. C'est ouvert, bien sûr. Il faut un comportement conséquent. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. Bon, bazo le bac non, que nous avons bango de bazo kanga zamba. Le biso, tout ça ouvert. Bah tu me souviens bien, bah tu vas lire quoi. Voilà, bah donc le mythe. C'est pas possible. Il y a beaucoup de rubriques. Vraiment. Beaucoup. Non, il faut vraiment regarder de l'avant, non? Exactement, oui, c'est ça. Vraiment, regardons de l'avant. C'est une... alors, un message au chef de l'État, parce qu'un message au ministre de l'Environnement, c'est tout lui qui s'en occupe, à la COP 21, c'est pas ma COP 25. Donc, un message, le président et puis le ministre de l'Environnement par rapport à la site. Le message est simple, c'est que nous appliquons déjà. Donc, ceux qui basent le cas d'école, nous sommes déjà en pleine application. On est ouvert pour toutes sortes de coopérations lorsqu'il s'agit de faire évidence du fait qu'effectivement, nous défendons l'environnement dans ce pays, n'est-ce pas? Donc, on le vit. Voilà, ça c'est vrai. On le vit. On le vit. Papa? Ça parmi les critères, les amandangi, mon période de réchauffement climatique, les amakès. Les amandangi, les parmi Zamba, on est Kinshasa, na katia pleine ville, ils ont protégé ma population. Moi, se sentir déjà en différence sur le climat. Exactement, exactement. On dit matin aux na katia Kinshasa. Donc, le ministère de lobby, précisément l'environnement, a trouvé au bout de Zamandangi parce que les autres sont dans le camp. Manager a outil au lobby, l'autre au lobby, ils ont se réservé, mais qui sakamutu moko te aya surtout ba samedi ba joute ya makaming babaya. La visite mutakuluko ya tamboli azana posa ko la pêche en ligne to bengaka ndobo na ezawana. Ah, yemo ka pêche mbisi na ye. Pêche mbisi na yo to zu yango to tia yango na balance to peser to teke lio. OK. Le mbisi ya fresh o eza bio. Donc ozo kata eloko moko chimie eza na kati ya mbisi wana te. OK. Donc message na biso eza yango wana. Donc voilà, le message est passé, donc j'espère que la licolo coule tout c'est attention à ma té ngayo lazare na koti na obima le blanc ya les sous donc voilà et le résultat donc là c'est pas tout faut mais la fin data ah na l'état attention mangousta de la guimé na buketa mangousta tout à fait donc la période de ngote donc voilà mais je crois que on a comme maintenant moi 2 km ici bah on passe à moi 2 km ici absolument. Donc voilà alors je ne sais pas pour finir manager précision de que zamano se bozo te katé ningi tozo kwa kuna zamano se bozo katé pas du tout voilà pas du tout loin de là voilà donc loin de là la preuve c'est qu'on a payé au téléphone T voilà donc c'est juste pour protéger les zamano loin de là. Donc bino bolo ba ke ba te kazamba po ani non ba te kazamba te ba conserver au contraire donc il n'y a pas de souci de ce côté-là yemo yo lobby loin de là donc oubliez nous surtout na ba cité ba te kazamba non ce n'est pas comme ça. Donc j'espère que tout ici. Merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup pour l'occasion. Vous espérez que le message est l'équipe de la population. Très bien. Merci pour votre intérêt. Merci beaucoup. Merci. OK, bon, on se retrouve au prochain numéro. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Eza usine à production, il y a aliments pour Nabambisi. Donc cette usine vient d'être installée. Les machines ont été installées. Nous avons ici notre ingénieur qui s'est chargé de la construction. Il y a un autre ingénieur Azaki responsable pour installer la machine. La machine est opérationnelle. Ce que nous attendons maintenant, c'est recruter. Nous sommes en plein recrutement pour pouvoir être effectif en termes de produire de l'aliment pour nos pisciculteurs. Vous manquez le personnel. Tozo Luka, ba compétence. OK. Ouais. Alors, les critères ni mutakoya na pour que aya kosala awa. Critères et à liboso honnêteté. Critères et à liboso honnêteté. OK. Critères ami balé koyeba musala nae. Koyeba kosala na ba machine eza na kati wana na ba extrudeuse, pelleteuse.
Parce que ça, c'est un savoir en soi. Atanga et Nazolo Banayo, c'est qu'on a bien voté. Donc, on a besoin des gens qui ont acquis ces compétences pour pouvoir comment on dit ça, pour pouvoir faire fonctionner ces machines. Technologie, la machine, on a. Esa technologie à Sika. Esa technologie à Sika. Est-ce qu'il y a pratiquement des choses dans la tech qui nous pour faire apprendre bango et puis demain Si, c'est possible. C'est aussi un des objectifs. Hein? C'est aussi un des objectifs. Mais pour ça, il faut d'abord trouver les bonnes personnes. Exactement. Il faut d'abord trouver les bonnes personnes sur qui on peut s'appuyer et qui peuvent transmettre le savoir. On est en plein processus de recrutement. Je pense qu'on est dans la bonne voie. Non seulement le personnel pour travailler dans cette usine, mais aussi un service qualifié pour la maintenance. Parce que ce sont des machines qui vont commencer à travailler pendant une certaine période. Et comme elles ont quand même un certain niveau pour le fonctionnement, on veut garantir pour se maintenir au niveau dont on a acquis ces machines. Donc il faut quand même un personnel compétent, des techniciens compétents pour la maintenance. Donc le recrutement se fera sur deux aspects. Sur le plan technique et puis sur le plan aussi main-d'œuvre opérationnelle pour la production. On peut voir? Oui, on peut voir. Vous êtes le bienvenu. Merci. Donc, comme vous êtes, le site est en pleine construction. Okay. Donc, on a la partie, comme le responsable venait de dire, il y a la partie, c'est la salle comme des salles polyvalentes. Okay. Comme je l'ai dit, il y aura des espaces où il y aura des grillages de poissons. On peut commencer à griller des poissons, vendre, les stocker. Donc, comme vous avez dit, il y a des conteneurs, donc ça sera aménagé. Il y aura des bureaux, des magasins, et ainsi de suite. Donc, il y aura vraiment tout est prévu dans le. Il y a notre moulin là, on voit un moulin là-bas, un moulin ici. Et tout ça, c'est une ligne de production. Hein. Ici, là, c'est chauffé. Okay. Et ça sort des pellettes. Ça sort des pellettes flottantes. Et là, vous donnez aux poissons? Aux poissons, tout à fait. Les intrants sont mélangés. Hein. Ça peut être, on va prendre les intrants, c'est le maïs, c'est le soja, c'est les tourteaux de palmiste, c'est l'huile de palme, c'est mélangé. Même l'huile de palme? Même l'huile de palme aussi. C'est mélangé, chauffé, ça passe par un processus de chauffage. Ça passe dans la machine et à la fin, c'est des pellettes qui sortent, des pellettes flottantes, qui sont utilisées comme aliment pour les poissons. Ici, là, on est en processus d'essai, comme vous pouvez le voir. Et comme j'ai dit, on est en processus de recrutement, donc c'est encore une phase d'essai pour se tester. Et on espère que 1 ou 2 mois, on est en mesure de commencer une production réelle pour les clients, pour notre consommation comme pisciculture, mais aussi pour les autres pisciculteurs. D'accord. La capacité, oui. C'est 100 tonnes par jour. Ce n'est pas extrêmement grand, mais pour Kinshasa, c'est déjà pas mal. 100 tonnes de production par jour? Oui. Je crois qu'il est aussi important, ce qu'il est important de signaler, c'est qu'on, dans tout ce que l'on fait, aussi bien la production de l'aliment que des poissons, c'est vraiment utiliser les ressources locales. On est essentiellement des locaux. C'est vrai que quand le besoin se présente, on importe de la main-d'œuvre ou du savoir de l'extérieur, mais c'est essentiellement le local. Les intrants qu'on utilise, c'est des intrants locaux. Il n'y a pas de chimie. Et le bio aussi, c'est un des facteurs de priorité dans le travail que nous faisons. Okay, donc, si aujourd'hui vous goûtez nos poissons, pour ceux qui goûtent nos poissons, ils disent que le goût est extrêmement bon. Bon, je fais ma propre publicité, c'est vrai que... Pourquoi vous ne créez pas un endroit d'expo pour vos produits? Ezoya. Malembe. Nous travaillons, mais juste, je prends un exemple, puisque oui, exactement. Mais nous travaillons avec, par exemple, la coopérative Bilangabeto, coopérative qui rassemble en elle plus d'une centaine, jusqu'à même 500 différentes personnes qui ont comme objectif les activités agro-pastorales. Et par ce canal-là, par exemple, nous faisons connaître nos activités. Okay? Donc, nous apparaissons. Ce n'est pas connu. Bon, on y travaille. Là, vous nous aidez, donc on en profite. On en profite, n'est-ce pas?
Et, disons, la remarque est bien comprise. Ok. Elle n'est pas tombée dans des oreilles sourdes. Donc nous allons travailler pour mieux faire connaître cette activité et espérer aussi obtenir le soutien des autorités pour continuer à faire fructifier l'activité. Ça fait combien de temps que ces productions ont commencé? Le projet en lui, 4 ans, pour arriver, 4 ans. 2 ans où on a décidé d'orienter la production vers la production de poissons pour la population, n'est-ce pas? Comme je disais, le prix chez nous, c'est 5 500 francs le kilo. Ouais. Okay. Et accessible, c'est du poisson frais, du poisson de bonne qualité. Et nous travaillons sur la sensibilisation, donc grâce à vous. Vous êtes ouvert tous les jours? On est ouvert tous les jours. Les vaches ont existé toujours. On parle de, c'est une quarantaine, qui font partie effectivement de l'activité de la concession aussi. C'est une activité connexe qui existe. Si vous souhaitez acheter, vous êtes le bienvenu. Par kilo ou juste par vache? Ça dépend du souhait du client. Tout se discute. Un quartier, alors ils se mettent ensemble. Par exemple, on trouve une solution pour tout. On peut trouver une solution pour tout. D'autres la prennent vivante. D'autres demandent qu'on la batte et puis ils viennent la récolter. Écoutez, si vous dites que vous achetez 1 ou 2 kilos et qu'on vous les concède, ça veut dire que pour le reste, on aura cherché un marché pour liquider le reste. Donc, c'est une question de discussion. Hein. On est ouvert à toutes les possibilités. D'accord, mais les prix ne vont pas s'arrêter. Prix... Non, par vache, non, ne vont pas s'arrêter. Il faut parler avec les... La vache devrait être paramètres, il y a la taille, il y a le poids, il y a tout ça. Et il faut discuter avec les personnes responsables. Il faudra vous contacter, celui qui a besoin de contacter Bino. Aya et Panabiso. Voilà. Alors, Masiba, les alliés, il y a un bambis. Absolument. Ce sont des étangs tout à fait naturels, des sources d'eau, l'eau qui alimente les étangs. Voilà, on parle des sources d'eau, la source à maïs, c'est où? C'est beaucoup plus en amont. Il y en a une dizaine sur le site. Ah bon, les sources d'eau? Les gens viennent puiser ici? Les gens viennent puiser. On a même certaines sources ont été même aménagées pour permettre justement aux gens de venir puiser. Des robinets installés pour leur permettre de venir s'approvisionner. Source naturelle d'eau. Okay. Vous allez voir, on va bientôt amorcer la saison sèche. Il y a une carence d'eau. C'est à ce moment-là que vous voyez que la concession est vraiment très sollicitée. Ils font le tour pour venir puiser. Naïb Sakio, quand il y a eu interruption, il y a Maï, pendant la première phase de travail sur Nzolana. Oui. Mais la population est à Maï et pas Nabiso. Okay. Oui. Et on leur a bien sûr donné l'accès, n'est-ce pas? L'eau, c'est la vie. On essaye, avec tout ce que le site nous offre comme potentiel, on essaie de transformer et de rentabiliser cela. On a plus de 10 sources et ça sert notamment à la population. Et on a décidé aussi d'avoir une petite unité de production d'eau pure Ndenge-Zoloba. Et l'eau est appréciée pour son goût, pour sa qualité aussi, justement parce que ça vient de sources naturelles. Donc c'est connu que l'eau, telle l'eau est sortie d'ici. Au Kanginga Lisusu, en disant qu'éventuellement on ne fait pas connaître, mais voilà, c'est encore l'occasion de faire connaître une activité, intéressante. Oui. Et comment on dit, une activité qui procure du bien pour la population. Et donc c'est le genre de culture qu'on veut promettre parce que ça c'est utiliser les intrants locaux. Voilà. Et c'est, disons, en utilisant ça, on ne fait pas compétition avec l'aliment pour l'homme, si je peux dire ça. Donc ça c'est strictement, c'est pas comme aller acheter du soja ou du maïs qui est primairement, pour l'instant en tout cas chez nous, destiné à l'homme. Donc on va chercher plutôt les aliments comme cette plante, la jacinthe d'eau, n'est-ce pas? Encore une autre plante
On est pour enrichir, pour faire... Ça c'est produit comme racine ou graine? Ça, ouais. C'est plante flottante. Plante flottante? Oui, oui, oui. Avec la racine. Avec la racine. Facilement. Oh. Ok. Oh. Donc on est déjà sans d'eau dans la fleur. Ok. Ok. Wow. Tout naturel. Ok. Voilà. Pas ici seulement, il faut aller là où je vous ai dit que même il pleut. Vous voyez s'il pleut. Ouais. Vous pouvez vous mettre là-bas au lieu d'aller vite à la maison. Vous vous mettez là-bas. Ça va pas du tout. Il ne va pas vous. Waouh. Waouh. C'est tout naturel. Naturel, totalement naturel. Personne n'a taillé. Personne n'a taillé, personne. Waouh. C'est comme ça. L'eau que nous utilisons là-bas, pour que ce soit l'eau qu'on vend, de traiter, tout ça, c'est de l'autre côté, là où nous étions. Ok. J'avais même oublié là où nous vend, pas tant, 20 ans. Ok. Ah, d'accord. C'est ici? Ok. C'est quelle idée qu'il a eu de venir ici? Comment il a su? Non, ils viennent. Ok. 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 Ils viennent. C'était pendant la saison sèche ici. Ok. Les gens viennent. Ah, d'accord. Vous savez que, regardez, je veux vous faire un témoignage. Oh, na katanaka jomoro, na katanaka nazaki au chocolat vert. Donc, et katinga venza ko kata. Ok. Je voyais comment le sang giclait. Ok. Nake pa papa benga lobi bon yaka yaka. Toke tokati feuille moko ya. Nakacha zamba. Nakacha zamba. Abani go tiela nga nani. Et moi je commençais à perdre conscience. Abani go tiela nga nani. Oui, c'est Mainango. Et je voyais comment la plaie se fermait. Donc une plaie qui... Ah bon? Incroyable. Ah bon? Elle n'a qu'un poto nango batali. Ils ont dit mais c'est presque... C'est bon. Ils avaient juste à faire un peu de pansement, c'est tout. Ok. Donc... Aïe, 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 aïe. Ah bon?
Et ici, c'est une habitation d'un agent. Ouais, Ok. La personne nous appelle lui. Hein. Ok. Bonjour, maman.